Comme en fond de toute compétition âprement discutée, la victoire se célèbre à coulées de champagne dans une joie débordante. Le grand tournoi soccer de la Fédération des communautés bamileke du Canada se termine en beauté. Ce sont en tout une quinzaine d'équipes représentant chacune une communauté ou village du Grand Ouest Cameroun qui ont pris part au tournoi. Au nom de Senred, partenaire de cet événement, je rends hommage aux organisateurs, aux bénévoles et aux athlètes pour leur engagement et leur passion. Que cette finale soit un moment de respect, de convivialité et d'exaltation. Que cette finale vive le sport, vive la communauté bamileke et vive notre enracinement au Canada. Le parc de Roxborough, le parc de la Rive Boisée, parc Martin Luther King. Le tournoi organisé en prélude au grand festival bamileke s'est déroulé sur plusieurs sites dans la ville de Montréal. Merci tout le monde. Et je tiens d'abord, avant de commencer, féliciter les différentes équipes qui ont pris part au tournoi et qui sont arrivées à bon port. Donc je tiens à remercier et à féliciter l'équipe Torjom qui, pour une deuxième année consécutive, a remporté la deuxième édition du tournoi de soccer organisé par la Fédération des communautés bamileke du Canada. Et je tiens également à féliciter Yemba, qui n'a pas démérité, mais qui était très engagé. Et j'espère que les années à venir, ils feront mieux qu'aujourd'hui. Donc, je ne terminerai pas sans remercier l'équipe d'organisation, chapeautée par le président Landry, le président Albert, qui ont su, avec très peu de moyens, mener ce tournoi jusqu'à la fin. Ça a été difficile. C'est un tournoi qui a été parsemé d'embûches, de conflits, de tensions, mais de main de maître, ils ont pu gérer, ils ont pu organiser les différentes équipes, ils ont pu faire en sorte que tout le monde puisse être sur la même longueur d'onde afin que notre tournoi soit parfait. Tournoi soccer qui a débuté le 2 août s'est clos le 24 du même mois par une finale qui a réuni l'ensemble des équipes participantes au tournoi dans une belle ambiance fraternelle, chaleureuse, dans l'esprit de cohésion et de fair play. Je vais demander aux associations de s'impliquer davantage l'année prochaine pour qu'on ait un tournoi de qualité. Et puis, voilà, c'est toute la communauté qui est gagnante si on s'implique toutes. Et puis, si tout le monde est là, mais on aura un meilleur tournoi. Tout d'abord, nous avons félicité de la fédération parce que ce n'est pas de nous de réunir toutes les communautés dans un pays très lointain du nôtre. Donc, bravo d'abord pour ce travail. Je voulais également féliciter tous les acteurs des équipes pour cette belle prestation qu'elles ont fait déguster et chapeau à l'équipe. Je veux remercier déjà toute l'organisation de ce tournoi et remercier tous ceux qui ont participé. Et un grand chapeau déjà à la communauté Torjom, un grand chapeau aussi à notre équipe adverse qui n'a pas démérité, mais comme il a dit tantôt, il faut toujours un gagnant. Alors pour Torjom déjà, je voudrais féliciter tous ceux qui se sont mis en branle, les volontaires en premier lieu, donc notre représentant pour charger des sports. Que je vais laisser parler parce que c'est lui qui était au four et au moulin pour cette organisation et pour cette victoire finale. Bonne équipe, très solide. Ouais. Et nous espérons que la saison prochaine, nous allons remporter le trophée. Déjà l'année passée, nous sommes déjà en demi-finale. Cette année, nous sommes arrivés en finale. L'année prochaine. Que les impressions ne peuvent qu'être bonnes après un tel match. C'est un travail acharné et puis je tiens d'abord à féliciter Yemba qui a fait un très bon match. Je pense qu'ils sont constants depuis l'année passée.
Donc je tire un coup de chapeau à Yemba. Et par la suite aussi, je tire un coup de chapeau à toute la communauté Tor Jom de Montréal. Ils ont été très coriaces ce soir. Bon, remercie aussi mes gars qui se sont présentés aujourd'hui. On n'a pas démérité. Et puis, je promets que l'année prochaine, on reviendra plus fort. Donc, bravo à l'équipe adverse. Au 24 août, la finale a opposé l'équipe de Tojom FC à celle de Yemba Canada. Autour des finalistes, les représentants des 13 autres équipes affiliées au tournoi. Bawang Banswa FC, Bamenjo FC, Kwahom FC, Ponduila FC, Zuimento FC, Mangwa FC, Binam FC, Yogam FC, Onkam FC, ainsi que d'autres équipes réunies en ensemble de villages. Bangang Badrifam Batoufam FC, Batié Bandengop Bapa FC, Baleng Bamungum FC, ainsi que Bameka FC. Sur 7 matchs chaque journée, x3, et les 8 meilleures équipes se sont qualifiées pour les quarts de finale. Et après les quarts de finale, nous avons eu les demi-finales. Les demi-finales nous ont permis d'avoir les finalistes. Cependant, nous avons eu un match de fair play qui a permis d'opposer Mangwa FC et puis Poirom qui ont joué un match de fair play à l'occasion d'un match amical pour des divers dysfonctionnements au niveau des règlements. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux que nous arrivons au terme de cette organisation. Nous sommes heureux d'avoir une si belle finale qui a opposé Tor Jom et Yemba. Ces deux équipes n'ont pas démérité. Elles ont été les meilleures. Et je puisse dire aujourd'hui que nous avons eu une très belle finale. Les années prochaines, nous aurons beaucoup à améliorer. Nous aurons le financement qu'il faut et nous allons faire un très beau tournoi. Donc, vive la Fédération Bamileke, vive les associations Bamileke du Canada et vive tous ceux qui ont participé de loin ou de proche à cette organisation. Pour la deuxième année consécutive, Tojom FC de la communauté Banjona du Canada s'arrange le titre avec une victoire écrasante de 4 buts contre 1 pour son adversaire. Vous voyez, ma joie est débordante. Et je vais commencer tout d'abord par remercier toute la communauté Bamileke du Canada et remercier les organisateurs parce que ce tournoi justement est dans l'objectif de rassembler tous les fils et filles Bamileke du Canada. C'est d'abord une réussite pour une première fois. Le jeu n'est qu'une deuxième partie remise. Donc pour moi, c'est déjà une réussite que nous puissions nous regrouper tous ensemble comme ça et partager autour d'un ballon. Alors pour la victoire aujourd'hui, je pense que l'année dernière, j'étais encore là et cette année, nous y sommes encore. Je remercie l'organisateur, je remercie mes coéquipiers, je remercie tous ceux qui sont venus nombreux nous regarder aujourd'hui et j'espère que l'année prochaine, la fête sera encore plus belle. Merci. Tor Jom, avec beaucoup de discipline, beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage. Donc si aujourd'hui Tor Jom a pu remporter la finale, ce n'est que normal. Parce que Tor Jom, elle est disciplinée, elle a de l'envie, elle a du courage, elle est à l'heure, cette équipe est à l'heure à toutes les rencontres, à tous les matchs. Donc si aujourd'hui, elle est championne, ça ne surprendra personne. Ils ont des individualités, en plus d'avoir un bon groupe. C'est ça aujourd'hui qui a fait les forces. Yemba n'est pas une mauvaise équipe, mais le foot c'est ça. C'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. À ce stade de la compétition, je ne peux pas parler de douleur. C'était un sport. Nous sommes venus pour fraterniser avec nos frères Tojom. Et bien sûr, il a fallu que l'équipe la mieux aguerrie remporte parce qu'à une finale, ça prend un vainqueur. Et les Tojom qui étaient les plus préparés, pour être honnête, ils ont remporté. Donc c'est l'occasion pour moi de leur féliciter pour cette victoire. Félicitations aussi. Merci. Et je profite de l'occasion, n'est-ce pas, pour saluer toutes les organisations. Oui, c'est vrai, il y a des petites choses, il y a toujours sujet d'amélioration, mais on sait que ce n'est pas facile dans nos communautés d'organiser un tel événement.
Déjà, avec ce que nous avons vu comme spectacle, comme réalisation cette année, on comprend que par rapport à la première édition, on a beaucoup amélioré. On va continuer à regarder ensemble pour améliorer pour les prochaines éditions. Donc je salue vraiment tous les membres du comité d'organisation, la fédération même qui a chapeauté ça, le corridor qui à un moment donné était au faux moulin, même si ce n'était pas tout mon travail. Je veux féliciter ici les Badunais et les Yemba pour leur parcours et vraiment aussi féliciter l'organisation qui a vraiment mis tout ce qu'il faut en œuvre pour que ça se passe très bien. C'est une belle compétition qu'on a organisée par nos grands-papas ici là. Ils ont réuni tous les petits du Canada, des tribus de l'Ouest. De jouer pour l'équipe poids homme, ça s'est bien passé, même si on a perdu en demi-finale. Mais on a quand même gagné la 3e place, ce n'est pas petit. Cette 2e édition du tournoi soccer des communautés Bamileke du Canada intervient après la conférence débat du 22 août et entre dans l'ensemble des activités en prélude au festival Bamileke. C'était un tournoi qui est organisé pour fédérer les différentes associations Bamileke afin que nous puissions regarder vers la même direction et que nous puissions apprendre à mener à bien les différents projets qui s'offrent à nous. Nous avons la même culture, nous avons la même force, nous avons les mêmes grands-parents. Donc il est temps pour nous de rester solidaires et de continuer à travailler ensemble, à s'amuser ensemble et à partager nos douleurs ensemble. Donc je vous remercie de cette présence aujourd'hui, surtout les spectateurs qui sont venus nous accompagner, soutenir nos joueurs, les acclamer et faire en sorte que la fête soit belle. L'esprit de solidarité, d'entraide, de force en commun que promeut le soccer et en général les sports d'équipe ont porté à l'organisation de ce tournoi rendu à sa 2e édition. Dans le comité d'organisation, on a eu plusieurs personnes qui sont vraiment impliquées. On a le président Landry qui a fait un travail extraordinaire. On a Maurice aussi qui s'est impliqué vraiment à fond. On a Justin aussi qui s'est beaucoup impliqué. On a Nick aussi qui s'est impliqué. Et puis, on peut vraiment féliciter ces personnes-là pour avoir offert, pour avoir donné de leur temps à l'association pour qu'on ait un tournoi de cette ampleur-là, de cette qualité-là. Et puis, nous invitons d'autres personnes à donner de leur temps pour que le tournoi, l'année prochaine, soit de très bonne qualité. Donc, on se revoit l'année prochaine. Le festival, lui, sera rendu à sa 4e édition et se tiendra le 30 août 2025. Un engagement communautaire fort et un marqueur d'identité pour ces communautés Bamileke et fiers de l'être.